Bienvenue dans cette vidéo pour la configuration de la salle Microsoft Teams et l'expérience utilisateur sur un appareil Cisco Desk Pro à l'aide du programme Beta Webex. Comme pour toutes les présentations Cisco, le contenu de cette vidéo est susceptible d'être modifié lorsque ses fonctionnalités seront généralement disponibles. Si vous envisagez d'utiliser un appareil de salle d'équipe Cisco compatible pour les tests et que vous souhaitez revenir à ses paramètres d'origine, vous devez d'abord sauvegarder la configuration, sinon ignorez cette section. Dans Control Hub, sélectionnez l'appareil. Sélectionnez les commandes de l'appareil local et sélectionnez le lancement. Procédez au lancement et acceptez toutes les notifications d'erreurs de certificats générées localement qui peuvent apparaître. Au bas de la page d'accueil, vous verrez l'option Sauvegarde et Restauration. Sélectionnez la sauvegarde et assurez-vous que toutes les options sont cochées. Enregistrez le fichier zip sur votre ordinateur pour une restauration ultérieure. Le processus de restauration est la même procédure de connexion, mais en sélectionnant Restaurer en haut de l'écran. Puis en sélectionnant le fichier zip qui contient la configuration de sauvegarde. Il existe 4 modèles de vente associés aux appareils vidéo Cisco. Les 2 premières options concernent l'expérience native RoomOS qui permet une interopérabilité complète avec d'autres plateformes vidéo basées sur SIP. Les 2 options dont nous discuterons et démontrerons ici dans cette vidéo concernent uniquement la salle des équipes Microsoft et MTR plus Webex, le tout dans le cadre de l'expérience Microsoft native. Cisco recommande la 3e option présentée ici, pour une expérience utilisateur améliorée et plus riche ainsi que la puissance des capacités d'analyse de Control Hub. Certaines conditions préalables requises pour essayer l'expérience de la salle des équipes Microsoft avec le programme bêta de Cisco Webex sont les suivantes. 1. Demandez l'accès au programme bêta, sur le site indiqué ici. 2. Veuillez fournir votre identifiant client Microsoft pour permettre l'établissement de l'interconnexion Microsoft. 3. Vous devrez fournir des licences Teams Room Basic ou Teams Room Pro à partir de votre abonnement Microsoft. Étage 4. Créer un calendrier de ressources par appareil pour permettre au calendrier de planification d'apparaître sur l'appareil. Passons maintenant à l'expérience utilisateur. La disposition d'icônes Microsoft familière apparaîtra lorsque le Desk Pro est enregistré en mode MTR. Les fonds d'écran sont contrôlés depuis l'appareil. Les capacités avancées de suppression du bruit sont fournies nativement à partir du point de terminaison vidéo Cisco. Certaines des principales différences entre une salle Cisco et l'expérience de la salle des équipes Microsoft sont surlignées en rouge ici. Veuillez noter que lorsque l'appareil est enregistré en tant qu'appareil de salle d'équipe, toute la téléphonie est fournie par votre locataire Microsoft Office 365. Ici, nous voyons la rencontre maintenant, ainsi que les boutons de partage. Les événements programmés du calendrier apparaîtront sur la droite. Appelons un autre utilisateur de l'équipe depuis l'appareil. Sélectionnez simplement le bouton Se rencontrer maintenant, entrez le nom de la personne et commencez la réunion. Les icônes familières des équipes Microsoft apparaîtront sur la bande inférieure de l'appareil. Tout contenu partagé apparaîtra dans le panneau principal. Nous démontrerons une expérience à double écran un peu plus tard. Démontrons maintenant l'expérience du tableau blanc Microsoft. Appuyez sur le bouton du tableau blanc sur l'appareil et l'application du tableau blanc apparaîtra. Vous pouvez ensuite utiliser les capacités de l'écran tactile pour dessiner et annoter sur l'écran. En mode double écran, j'ai connecté ces 2 appareils via un câble HDMI et j'ai activé la sortie HDMI du Desk Pro. Rejoignons une réunion et regardons le contenu partagé par le participant distant. Comme vous pouvez le voir,
les participants à la réunion apparaîtront sur le Desk Pro et le contenu partagé par le participant distant sur l'écran de gauche. Nous planifierons une réunion à partir du calendrier Outlook et inviterons des participants internes et externes. L'invitation inclura le Desk Pro pour s'assurer que la réunion apparaît sur la page du calendrier Desk Pro. Voici comment il apparaît sur le Desk Pro. Parlons maintenant des licences nécessaires pour que cela fonctionne. Après s'être assuré que l'appareil Cisco figure sur la liste de compatibilité, les clients doivent décider s'ils souhaitent tirer parti des capacités d'analyse avancées du Control Hub de Cisco. Les clients peuvent déjà disposer de licences d'enregistrement d'appareils Cisco dans leur abonnement Flex existant ou avoir besoin d'acheter de nouvelles licences. Nous démontrerons les deux méthodes d'enregistrement un peu plus tard, montrant à la fois le processus d'enregistrement Cisco recommandé, ainsi que le processus Microsoft Office 365 uniquement. Veuillez noter que les licences de base de la salle des équipes Microsoft sont limitées à 25 par locataire et n'offrent pas de fonctionnalités avancées telles que le mode de partage d'écran double. Dans cette deuxième méthode, vous devrez prendre note du mot de passe administrateur qui sera affiché. Cela vous permettra de déverrouiller certaines fonctionnalités dans le menu de l'appareil. Pour les appareils enregistrés dans Control Hub, le déverrouillage s'effectue via le Control Hub. Ce tableau donne plus de détails sur les modèles de licences de salle d'équipe Microsoft et indique également les fonctionnalités améliorées avec les licences d'enregistrement cloud d'appareils Cisco. Les licences Microsoft sont obligatoires pour que les appareils soient configurés en mode salle d'équipe. Les licences Cisco sont facultatives et fortement recommandées. Cette méthode d'enregistrement nécessite que les licences d'enregistrement cloud Cisco Flex Device soient préappliquées à une instance Control Hub du client. Nous allons d'abord créer un espace de travail pour que le Desk Pro s'enregistre et soit surveillé par le centre de contrôle de Cisco pour les performances et les mesures environnementales. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons déjà un Desk Pro enregistré en mode salle d'équipe, indiqué par l'icône d'équipe familière. Les autres appareils enregistrés en mode Room OS apparaîtront avec le logo Cisco. Toute icône de plateforme vide indique un appareil de salle d'équipe qui n'a pas encore été enregistré. Sélectionnez Ajouter un espace de travail pour créer un nouvel espace de travail. Donnez un nom à l'espace de travail et remplissez les autres champs optionnels qui peuvent être modifiés ultérieurement, puis appuyez sur Suivant. Le Desk Pro sera configuré en tant que périphérique Cisco Collaboration, sélectionnez cet élément et appuyez sur Suivant. Laissez les options par défaut telles qu'elles apparaissent à l'écran et appuyez sur Suivant. Le code d'enregistrement à 16 chiffres apparaît maintenant à l'écran. Prenez note de ce numéro car vous en aurez besoin pour vous inscrire au Cisco Control Hub ou sélectionner Email, et recevez le code automatiquement. Dans le menu Espace de travail, l'appareil devra être réglé sur le canal bêta pour permettre au Desk Pro de télécharger le dernier logiciel et de s'inscrire en mode salle d'équipe. Vous devez également désactiver l'option des paramètres de verrouillage pour autoriser les modifications de sélection de menu sur l'appareil. Cette fonction de verrouillage peut être modifiée à tout moment via Cisco Control Hub. Nous allons maintenant basculer vers le centre d'administration Microsoft 365 et créer un compte de ressources pour que la fonction de calendrier apparaisse sur l'appareil. Cela permettra également aux utilisateurs de rechercher et de réserver l'appareil via leur répertoire. Sélectionnez Ajouter des ressources dans le menu du haut. Sélectionnez le type de ressource comme équipement, puis donnez un nom à la ressource. Appuyez sur Enregistrer pour terminer la tâche. Si nous passons aux utilisateurs actifs, vous verrez l'appareil dans la liste. Vous devrez maintenant lui attribuer une licence Teams Room Basic ou Teams Room Pro sous l'option de licence en haut. Dans cette démo, j'ai un compte développeur Office 365 qui annule cette exigence.
Maintenant, enregistrons un Desk Pro en utilisant la deuxième option consistant à utiliser uniquement le centre d'administration Microsoft Office 365. La même création de compte de ressources doit être effectuée au préalable. Dans cet exemple, nous créons simplement l'enregistrement MTR. Sélectionnez Salle Teams pour Android. Entrez l'adresse MAC de l'appareil et appuyez sur Enregistrer. Nous allons maintenant enregistrer le Desk Pro en utilisant le code à 16 chiffres généré via le hub Cisco Control. Sélectionnez la langue de votre appareil préféré et définissez votre méthode de connectivité réseau. Dans cet exemple, j'utilise le Wi-Fi. Entrez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur Entrée. Réglez l'heure. Maintenant, sélectionnez l'option S'inscrire à Microsoft Teams Room. Ensuite, entrez le code à 16 chiffres qui a été généré via le hub Cisco Control. Cela enregistrera d'abord l'appareil pour contrôler le hub, puis téléchargera le conteneur Android des équipes Microsoft et s'enregistrera au centre d'administration des équipes du bureau 365. Prenez note du code d'enregistrement à l'écran, vous en aurez besoin pour associer l'appareil à votre nom d'utilisateur Microsoft. Nous allons maintenant nous connecter à l'appareil et nous authentifier à l'aide de vos informations d'identification Microsoft Office 365. Dans cet exemple, l'appareil sera alors en mode personnel. Comme vous pouvez le voir, le nom d'utilisateur apparaît en haut à gauche de l'écran. Nous allons maintenant effectuer un processus d'enregistrement similaire. Cependant, nous n'enregistrons pas l'appareil sur Control Hub et uniquement sur le centre d'administration Microsoft Teams. Effectuez les mêmes paramètres de langue et de connectivité réseau que dans l'exemple précédent. Select de Microsoft Teams Option. Plutôt que d'entrer un code à 16 chiffres, nous sélectionnons Ignorer pour contourner l'enregistrement du hub de contrôle. Veuillez prendre note du mot de passe administrateur, il s'agit du mot de passe administrateur de l'appareil qui déverrouillera certaines fonctionnalités dans le menu des paramètres. Sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas apporter de modifications autres que la réinitialisation d'usine de l'appareil et recommencer. Après avoir enregistré l'appareil, vous pouvez vérifier que l'appareil apparaît dans le hub de contrôle ou le centre d'administration des équipes en fonction du processus d'enregistrement effectué précédemment. Dans cet exemple, vous pouvez voir que l'appareil apparaît dans le centre d'administration des équipes et a un statut sain, ce qui signifie qu'il est en ligne et qu'il n'y a aucun problème. En sautant sur le hub de contrôle de Cisco, nous pouvons voir que le Desk Pro est en ligne et actif. Dans cet exemple, nous avons utilisé la méthode d'enregistrement à 16 chiffres pour que l'appareil apparaisse dans le hub de contrôle. Cisco a annoncé que nous publierions le logiciel Microsoft Teams Room sur un sous-ensemble de points de terminaison vidéo existants et nouveaux. Le programme bêta dont cette démo a fait partie offre une fonctionnalité de salle d'équipe nativement sur Cisco Board Pro et Desk Pro. Fin mars et courant avril, Cisco mettra cette fonctionnalité à disposition des appareils Cisco Board Pro 55 et 75 pouces, du RoomKit Pro et de la Roombar. Vers le milieu de l'année civile 2023, le Desk Pro entrera en disponibilité générale en tant qu'affichage d'équipe ainsi que le navigateur Cisco qui deviendra un panneau Teams pour les réservations de salles. Veuillez noter que lors de la commande d'appareils vidéo Cisco, il n'y a pas de référence matérielle distincte pour commander ces appareils de salle d'équipe. Tous les appareils compatibles existants peuvent être convertis pour devenir des appareils natifs de salle d'équipe. Avant de partir, nous tenons à vous rappeler que les appareils Cisco qui ne sont pas compatibles avec les salles d'équipe natives peuvent tirer parti de Cloud Video Interop et permettre à n'importe quel point de terminaison basé sur Cisco SIP de rejoindre une réunion d'équipe Microsoft.
Les clients peuvent tirer parti à la fois des appareils enregistrés dans la salle des équipes natives, comme nous l'avons montré ici, ou du CVI pour les appareils plus anciens afin de leur permettre de rejoindre une réunion d'équipe Microsoft. N'oubliez pas que l'expérience native du système d'exploitation Cisco Room permet aux clients de rejoindre n'importe quelle réunion vidéo basée sur SIP, y compris des équipes. Alternativement, les appareils enregistrés dans la salle Teams ont le même aspect Microsoft que les autres appareils sur le marché avec l'avantage supplémentaire des capacités vidéo et audio avancées qui sont intégrées au matériel. Merci pour votre temps aujourd'hui et profitez des tout nouveaux appareils Cisco enregistrés dans la salle des équipes.